Bonjour, comme prévu, nous allons terminer notre série de vidéos sur Legendary James Bond avec le scénario Goldfinger, retour aux sources avec notre ami Sean Connery, le premier acteur à avoir incarné James Bond dans la saga. Je vais vous expliquer les spécificités de ce scénario en termes de setup que j'ai déjà réalisé puisque je l'ai expliqué sur ma dernière vidéo sur The Spy Who Loved Me, donc je ne vais pas recommencer. Petite précision, si ça vous intéresse, il y a un site internet qui s'appelle 007 Store sur lequel ils ont tout plein d'objets de collection, d'éléments sur James Bond et ils ont l'intégralité du jeu Legendary. C'est un site qui visiblement est basé en Europe parce qu'on paye en euros, il n'y a pas de taxes. Bon, les frais de port sont un petit peu élevés, mais bon, voilà, sachant que les extensions et la boîte de base ne sont pas forcément trouvables partout. Si certains parmi vous, suite au visionnage de ma vidéo, se sont rendus compte qu'ils avaient envie d'acheter le jeu et qu'ils n'arrivaient pas à le trouver, il est disponible ainsi que l'intégralité de ces extensions sur ce site-là. Moi, j'en ai profité pour me prendre une des dernières extensions sorties, Thunderball, le deuxième film Opération Tonnerre avec Sean Connery, qui me manquait encore dans ma collection et que j'avais envie d'avoir. Bon, j'avais un peu laissé passer le temps et du coup, j'arrivais pas à le trouver forcément partout. Donc, je l'ai pris. Voilà, c'est un petit peu plus cher que quand c'était sorti initialement, notamment à cause de ses frais de port. Mais voilà, au moins ça a le mérite de vous permettre d'avoir le jeu si vous le souhaitez. Je crois que la boîte de base est dans les 64 €, donc ça va, ça reste un prix raisonnable parce qu'elle est déjà bien fournie, la boîte de base. Il y a quand même 4 scénarios dedans. Je vous dis, le frais de port est un peu élevé par contre. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y a ce site sur lequel, a priori, il y a du stock et vous pouvez trouver le jeu. Donc on va commencer par notre scénario de Goldfinger. Donc il a quelques spécificités. On va jouer du coup l'opération Grand Chelem, là où Goldfinger cherche à pirater Lord Fort Knox dans le film. Donc il nous dit d'utiliser voilà, l'opération Grand Slam Mission Groupe pour faire le paquet vilain. Ici, c'est ce que j'ai fait. Il nous dit de prendre 5 Skim Twists, donc ça, il n'y a pas de souci. Je les ai mélangés dans les paquets ABC, comme je vous ai expliqué précédemment. Et surtout, il nous dit que quand un twist sort, on va l'attacher à l'espace le plus à gauche de la Q-branch et cet espace est irradié parce que vous savez dans Goldfinger, Goldfinger cherche à contaminer Lord Fort Knox en faisant exploser une bombe nucléaire de sa fabrication sur le site de façon à ce que tout l'or soit irradié, donc inutilisable, et que du coup le prix de l'or monte, et comme lui il a un gros stock d'or, effectivement il gagne de l'argent. Donc en gros c'est symboliser cette opération nucléaire par ce système où en fait chaque fois qu'on va sortir un twist on va l'attacher là et ça va avoir pour effet, comme c'est irradié c'est plus compliqué d'agir forcément, on va pas se déplacer dans une zone nucléaire comme ça sans rien faire. Du coup ça va avoir comme conséquence que le coût d'achat des cartes qui ont un irradié augmentera de 1. Et évidemment, il y aura les 5 qui seront irradiés potentiellement à la fin. Et enfin, il nous dit que le danger level est de 5. Donc, comme dans la mission de l'homme au pistolet d'or, on est en game over si on tombe à 5. Concernant Goldfinger, il nous donne quelques instructions de setup aussi. Donc, il nous donne le vilain groupe à utiliser, bien sûr. Et il utilise des cartes extra. Les cartes extra, c'est certaines cartes qu'on rajoute dans certains scénarios. Par exemple, dans l'homme au pistolet d'or, si vous vous souvenez, il y avait la carte extra, le pistolet d'or, justement, de Scaramanga. Là, c'est la même chose. On a 6 cartes or de contrebande. C'est l'or de Goldfinger, qu'on doit mélanger dans le Hero Deck, en fait, ici. Et chaque fois qu'il y en a un qui sort, eh bien on l'attache à Goldfinger et en fait ça va augmenter sa capacité de combat. Parce que vous voyez qu'au départ il est qu'à 6, c'est pas énorme, mais ça va augmenter de 1 pour chaque Smuggle Guard qui sort, chaque hors de contrebande. Autrement dit, quand il y en a 6, si on sort les 6, ça va lui faire une capacité de combat de 12, donc il sera beaucoup moins facile à battre. Et puis le Master Strike, là aussi, en fait chaque fois qu'un Master Strike sort, chaque joueur, alors là en l'occurrence je suis tout seul donc ce sera que moi, doit défausser une carte de sa main, je crois que c'est de sa main, ouais, c'est ça, à concurrence du nombre de Master Strike qui sont déjà sortis. Donc si par exemple il y a, comment dirais-je, deux Master Strike de sortie, je défausserai 2 cartes, et à la fin quand il y en aura 5, je défausserai 5 cartes. J'ai fait ma main, j'ai pris un spécial starter qui me permet de faire du combat et de piocher. On utilise la monnaie penny, donc Lois Maxwell de l'époque, évidemment Sean Connery, et évidemment nous avons Sean Connery comme héros plutôt que Roger Moore jusqu'à présent. Donc vous voyez, on a l'image de Sean Connery. Donc je pioche avec mon spécial starter, ça tombe bien. Ma main de départ, hop, et chose que je n'ai pas faite, je remplis ma Q-branch avec des cartes à recruter. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes cartes que dans les missions qu'on a vues précédemment, elles ont des pouvoirs différents, enfin
qu'on prenne le temps de les regarder pour bien voir comment ça marche. Bah regardez, ça traîne pas. Le premier Smuggle Gourd qui sort, j'ai vraiment pas de bol. Et donc c'est attaché au Mastermind, et comme nous dit la carte, il a +1 en combat. Voilà. Donc toc, c'est parti. Voilà. Nous sommes prêts à démarrer. J'ai mes 6 cartes de main initiales. Je pioche la première carte du deck. Ce sont les Henchmen. Alors cette fois-ci, c'est l'équipe d'assaut de Goldfinger qui va attaquer Fort Knox. C'est toujours en général des groupes de soldats, les Henchmen. Et eux, si je les combats, je gagne une étoile supplémentaire. Donc le fait de les vaincre, ils ont 3 de combat, me permettra voilà, d'avoir une étoile supplémentaire pour faire du recrutement. Ici, je vois que la carte spéciale starter que j'ai a un pouvoir, elle me génère une griffe et elle me permet de piocher une carte. Donc je pioche une carte, à nouveau du recrutement. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 de recrutement et 3 de combat. 3 de combat, c'est très bien, ça me permet d'éliminer cette carte, qui du coup me génère son étoile supplémentaire, donc ça me fait l'étoile générée par la carte, plus cette carte, ça fait 2, 3, 4, 5 étoiles. Ça c'est pas mal, du coup je vais me faire plaisir. Je vais acheter tout de suite cette carte puissante là de Bond et qui est un peu le même principe que la Lotus Esprit dans l'autre épisode là, c'est-à-dire qu'une carte de ma défausse peut être mise au bas de mon deck quand je la pioche, et surtout elle a 3 de combat. Donc c'est quand même une carte assez intéressante et qui va me permettre rapidement de générer du combat, parce que j'ai bien l'intention d'essayer d'avoir Goldfinger très rapidement. Alors 6 cartes, j'en avais 13 dans mon deck, mais comme j'en ai pioché une bonus avec l'effet de ma spéciale starter, du coup je termine ma pioche. Et là je me retrouve avec 5 de recrutement et 2 de combat. Voyons ce qui nous arrive sur le citron. L'opération de sabotage de Bond au départ, qui nous dit que je gagne 3 griffes si j'arrive à la battre. Un peu le même principe que les Henchmen, mais là ça va me générer des griffes. Elle vaut 5 de combat. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure puisque je n'ai que 2 griffes. Par contre, j'ai encore 4 de recrutement. Pour 4 de recrutement, on va essayer de comboter avec ce qu'on a fait. Du coup, on va prendre une Pussy Galore, l'héroïne du film. C'est le pendant d'Anya Masova dans l'autre film. Et elle a un pouvoir. Si je génère du vert, je peux prendre un héros que je viens de recruter et le mettre au sommet de mon deck. Donc ça, c'est sympa. Et elle génère 2 de recrutement, justement. Donc cela est terminé. Hop. Mon deck est donc complètement épuisé, tout en défausse. Je remélange donc la défausse et nous repartons pour un tour dans lequel, je l'espère, nous allons avoir un petit peu de réussite. 1, 2, 3, 4, mais ça va être du recrutement, 5, quoique 6, 4 de combat, c'est dommage. À un prêt, je pouvais me faire la carte qui est là, ce qui aurait été très intéressant. Un Skim Twist, donc on rappelle que le Skim Twist va m'irradier. Et je le mets toujours en partant de l'espace le plus à gauche. Donc cet espace-là sera dorénavant irradié. Ça veut dire que la carte ne coûtera pas 3 à l'achat, mais 4. J'ai 4 de combat, pas suffisant pour affronter Goldfinger, pas suffisant pour affronter ça, donc ce combat ne me sert à rien. Par contre, j'ai 4 de recrutement. Eh ben écoutez, je vais prendre ce Bond là qui coûte +1 du coup, puisqu'il est irradié. Parce que regardez, alors il faudra que j'en ai un deuxième pour déclencher son effet, mais il permet de donner à une mission ou un vilain en assignment -1 griffe, -2 pardon, griffe ou étoile pour ce tour. Donc ça permet d'accomplir plus facilement des missions. Donc je le prends, évidemment je remplace la même carte que celle que j'avais tout à l'heure, mais du coup elle coûte 6 puisque l'espace est irradié. Je défausse ma main, je ne peux rien faire d'autre. Ça c'est fait. Et je pioche une nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons avoir un peu plus de combat cette fois-ci avec un peu de chance. Je pioche une nouvelle carte. C'est un Master Strike. Alors pas de bol. Le Master Strike, donc c'est marqué... je discarde ma carte qui coûte le plus cher de ma main. Du coup, j'ai pas le choix. Je suis obligé de défausser pour autant de Master Strike pioché, donc cette carte-là. Ce qui fait qu'il me reste mon spécial starter qui me permet de piocher une carte. Voilà. Donc je suis à malheureusement 4 de combat, ce n'est toujours pas suffisant. Et du coup, je n'ai plus que 2 de recrutement avec lesquels je ne peux rien faire. Donc voilà, un Master Strike qui nous a fait du mal. Alors vous noterez peut-être par rapport à mon setup de l'espion qui m'aimait,
vous allez dire, bah tiens, le Master Strike sort très tôt, puisque dans l'espion qui m'aimait, on avait 2 Master Strike dans le deck B, donc plus bas dans le paquet, et 3 dans le deck C. Oui, mais ça, c'était une règle spécifique à l'espion qui m'aimait. Ici, il n'y a pas de règle de Master Strike spécifique, donc j'applique la règle de setup normale du solo, c'est-à-dire un Master Strike et un Skim Twist dans le deck A, 2 Master Strike, 2 Skim Twist dans le deck B, et pareil dans le deck C, 2 et 2. Voilà pourquoi j'ai un Master Strike qui est sorti un peu plus vite. Ceci explique cela. Hop. Je remélange mon deck. Alors. Ah, ça y est. Je vais avoir de quoi battre cette mission. Et ça, c'est très très bien. Alors. Donc là, c'est Hot Job, hein, un peu l'équivalent de requin. Il a un effet en bouche. Chaque joueur gagne une blessure. D'ailleurs, ça me fait dire que j'avais pas mis une blessure au bon endroit. Donc je gagne une blessure. Ça, c'est moins drôle. Par contre, j'ai un... Alors, je draw card déjà. Donc je peux piocher une carte supplémentaire. Donc j'ai 1 et 3, 4 et un 5 de combat. Bah, écoutez, je me pose pas trop de questions. J'affronte cette carte qui me donne plus 3 de combat, mais que je pourrais du coup pas utiliser. Donc je ne peux rien faire avec Hot Job. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de recrutement quand même. C'est pas si mal. Trop juste à cause de l'irradiation pour acheter ça. Je vais peut-être... je sais pas trop. Je vais peut-être me prendre celle-ci. Allez, on va dire ça. Faut quand même recruter en début de partie, c'est toujours le principe. J'en ai une deuxième, si je pouvais l'avoir, ça me permettrait de faire des combos, ça serait peut-être pas mal. Hop, je n'ai pas encore affronté Goldfinger. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, du coup, je révèle ma carte. C'est la fameuse scène où Bond observe comment Goldfinger triche avec quelqu'un qui regarde à la jumelle depuis un immeuble le jeu de son adversaire au poker. Je crois qu'ils sont en train de jouer au poker et du coup, ou peut-être pas au poker d'ailleurs, ça doit être plutôt un jeu... Alors, je sais plus comment il s'appelle ce jeu où on doit défausser des cartes. Là. Enfin bref. Alors si je joue un héros de type distance, elle a -2 pour chaque héros que je joue comme ça, sachant qu'à la base elle a 6. C'est logique puisque ça symbolise, c'est toujours très thématique ce jeu, ça symbolise que Bond va neutraliser la fille qui observait avec des jumelles depuis l'immeuble le jeu de son adversaire, il va prendre la place de la fille, parler à Goldfinger dans son écouteur et lui donner des informations, le menacer pour qu'il perde la partie en fait. C'est comme ça que Bond commence à rentrer en contact avec Goldfinger et lui fait comprendre qu'il a trouvé un adversaire à sa taille. Donc évidemment, comme ça se faisait à distance, ça symbolise ça. Si je joue des héros à distance, je fais -2 pour chacun, ce qui peut m'amener la mission gratos, quoi. Ce qui ne sera pas le cas sur ce tour-là, parce que j'ai pas d'héros à distance pour l'instant. Du coup, je n'ai que 2 de combat, c'est pas suffisant. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de recrutement. Mais écoutez, je vais me prendre cette carte-là, du coup. Et je vais me... Alors, je complète quand même, il me reste 2 de recrutement. Ouais, donc c'est pas suffisant, puisque j'ai fait, on est d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc je ne peux rien faire d'autre. Hop. Et je pioche une main. 1, 2, 3, nouvelles. Donc je devrais avoir un peu plus de recrutement normalement. 4, 5 et 6. Bingo, ça me fait 2 de combat, 4 de recrutement. Vraiment, c'est pas extraordinaire non plus. Et ici, nous avons Bonita, la danseuse qui essaye de piéger Bond au début du film. Alors, elle est chiante parce qu'elle a 2 de combat, donc on peut se dire on peut la battre facile, mais on ne peut pas l'affronter tant qu'il y a une carte près d'elle en assignment. Or, vous voyez que comme elle rentre maintenant avec des cartes à côté, que je ne vais pas forcément liquider tout de suite, elle va longtemps rester là sans que je puisse l'affronter. Sinon, j'avais de quoi, j'avais les 2 combats, mais je ne peux pas. Donc, il ne me reste que 4 de recrutement. Pour 4 de recrutement, je vais me prendre cette carte qui me permet de piocher et de faire de la combo. Voilà, pour 3. Et ça s'arrêtera là, malheureusement. C'est un peu léger quand même. Et je continue. 1, alors voilà ma fameuse blessure. 2, 3, 4, 5 et 6. Je pioche ma nouvelle carte. Nous y sommes. Ici, c'est la poursuite en voiture, donc à la chase. Donc du coup, pas bon du tout pour nous parce que ça nous pousse tout ça direct.
Et je n'ai toujours pas de quoi faire du combat à gogo. Alors certes, j'ai un draw card là, donc je vais le piocher. Malheureusement, ça n'est pas suffisant. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6 de recrutement. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je n'ai que 2 de combat. Donc je ne peux pas affronter Bonita, toujours pour la même raison. Donc là, ça va faire mal, hein, parce qu'il va y avoir des cartes qui vont sortir. Par contre, j'utilise les 6 de recrutement. Bah, je vais peut-être me prendre celle-ci qui est irradiée, parce que ça va m'en faire une deuxième. Et elle est quand même intéressante, cette carte. Donc du coup, j'ai celle-là, bah, qui sera irradiée aussi, qui vaut 5. Et je défausse ma main. Voilà. On pioche une nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai pas de bol parce que mes cartes sont pas super bien mélangées. Et du coup, hop, ça, hot job à nouveau. Et alors là, il est beaucoup plus fort. Et il me dit que quand hot job se déplace, je gagne une blessure. Chaque fois qu'il va être poussé, il va me faire gagner une blessure. C'est terrible ça. Donc ça, c'est pas top pour moi. Et en plus, l'effet de chaise s'applique. Donc il me pousse tout ça. Je ne peux toujours pas affronter Bonita parce qu'elle a du monde à côté d'elle. Et là, j'ai un vilain qui s'échappe. Donc on se rappelle, quand un vilain s'échappe, alors là, il n'y a pas d'effet spéciaux. Avec Goldfinger, il n'a pas d'effet escape. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. On ne sera pas embêté avec ça. Par contre, je dois rendre KO une carte. Bah, écoutez, je vais enlever celle-là, j'en ai déjà pas mal. Et je vais remplacer par ça. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ma main maintenant? J'ai 4 de combat. Alors, je peux mettre une carte de ma défausse au bas de mon deck. Donc je vais peut-être du coup reprendre celle-là qui vaut beaucoup de combat et la mettre en bas. Voilà. Ça, je suis sûr d'avoir du combat au prochain tour. 4 de combat. Je ne peux rien faire ici. C'est ça qui est terrible. Et 2, 3, 4, 5 de recrutement. Bah, écoutez, je vais prendre celle-là qui va me donner du combat supplémentaire. Et c'est à peu près tout. Donc là encore, c'est pas la panacée, hein. Je tire la nouvelle carte, un Master Strike, donc il m'obligera. Alors le chase fera sortir ça, je vais le faire tout de suite. Du coup, je perdrai un point et j'aurai un KO. On va dire que c'est celle-là qui KOte. Voilà. Et du coup, le Master Strike m'obligera à défausser 2 cartes de ma main. C'est pas de bol, les deux plus chères, hein, c'est ça? Ouais, c'est pas de bol parce que du coup je vais être obligé de défausser celle que j'avais là, que j'avais mis de côté là, qui était bonne en combat, hein. Celle-là elle va dégager, hein, à 5, c'est sûr. Ouais, donc là ça va être terrible parce qu'en fait les deux, donc ça veut dire que je perds ces deux là quoi. Donc ah non pardon, celle-là et celle-là. Donc j'ai un tour de merde où je ne vais rien pouvoir faire. Puisque je n'ai que 3 de recrutement. Ah merde, c'était un Smuggle Gord que j'avais sorti, j'avais pas fait gaffe. Donc du coup, ça augmente encore la puissance de Goldfinger. 3 de recrutement, une griffe avec laquelle je peux rien faire. Bah écoutez, pour les 3 de recrutement, je vais acheter celle-là quand même. Voilà, ça sera toujours ça de prix. Et je défausse. Hop, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien avoir une bonne main cette fois-ci. Là, ça serait quand même pas mal. Qu'est-ce que je pioche ici? Encore un Master Strike. Ah, mais c'est terrible, hein. La chaise pousse ça, du coup, qui s'échappe. Donc, ça veut dire que je me retrouve encore avec un KO. Donc, je vais décider. Bah, j'ai pas le choix. Je vais mettre KO celle-là. Voyez un peu le bazar, hein. Donc là, c'est 3 cartes que je dois défausser, les 3 plus élevées. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Donc je ne peux encore rien faire. Ces Master Strikes sont une plaie. Bon, là, je sais que je suis tranquille pour un petit moment avant d'en avoir d'autres. Celle-là me permet de piocher une carte. Donc j'ai 3 de recrutement. Bah écoutez, je vais reprendre celle-là, hein, pour comboter avec celle que j'ai déjà. Et je ne peux rien faire. Voilà. Donc là, c'est un peu la cata, mon truc, là. Ça commence très très mal. Bon, il faut vraiment que j'arrive à ne plus être embêté par ces Master Strike à la noix. Hop, un Skim Twist. Donc on va irradier un deuxième espace. Tiens, j'avais oublié de recompléter ici. Donc celle-là vaut 5 maintenant. Et celle-là qui valait 8, qui est une super carte, vaut 9. Donc autant dire que je ne vais pas me lâcher tout de suite, hein. J'ai 1, 2, 3,
4, je peux pas faire les combos parce que j'ai pas ce qu'il faut, donc j'ai 4 de recrutement et 3 de combat. Eh bien, je ne peux rien acheter. J'aurais pu avoir éventuellement celle-là, mais comme elle est irradiée, elle vaut plus 1, je ne peux rien acheter. Donc, vous voyez, une partie qui démarre très mal, parce que, encore une fois, nous n'avons pas eu la chance avec nous, tout simplement, de piocher les bonnes cartes au démarrage, et surtout ces Master Strike qui arrivent très vite, là. Ouais, c'est terrible, ça. 4, 5 et 6. Là, on aura peut-être un peu plus de possibilités, on va voir. Cette mission où il va espionner les entreprises d'Auric Goldfinger, elle a -2, parce qu'elle vaut 8, elle est dure à résoudre, pour chaque héros de type furtivité que j'arrive à jouer. La chaise s'en va. Jusque là, c'est pas bien grave, sauf que ça va me rendre encore KO une carte. Écoutez, je vais choisir de rendre KO celle-là. On va voir. Voilà, ça un peu moins cher à 4. Alors, je pourrais mettre une carte de ma défausse avec cette carte-là au bas de mon deck, mais j'en ai plus. Ma défausse a été remélangée. J'ai un draw a card avec celle-là, donc je la pioche. Voilà, donc c'est très bien. Les deux barres d'or vont pouvoir comboter entre elles et leur pouvoir fait que elles me généreront une étoile supplémentaire. Ce qui fait qu'en recrutement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est bien, je peux acheter cette carte. Le Flying Circus de Pussy Galore, qui est une carte puissante. Alors celle-là, je me la prends, ça c'est sûr. Et j'ai 3, 4 de combat. Et ben, malheureusement, avec ça, je ne peux toujours rien faire. Ah, j'avais oublié que quand Hot Job bougeait, je gagnais une blessure. Donc du coup, j'ai gagné une blessure supplémentaire. Super, c'est top. Vraiment. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On commence à avoir des cartes un peu plus puissantes dans notre jeu, mais bon. Meili, alors elle a en bouche. Alors là, c'est terrible. Comptez le nombre d'espace libre sur un assignment et jouer ce nombre de cartes du deck vilain. Heureusement, comme ça pousse ça, il n'y en a que 2, mais quand même, ça m'oblige à jouer 2 cartes supplémentaires du deck vilain. Vous imaginez cette mission qui ne peut pas être complétée tant que je n'ai pas vaincu au moins une fois le Mastermind, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc là, ça va être une partie extrêmement courte telle que c'est parti, je pense. Et un Skim Twist de plus qui va nous irradier encore une piste. Voilà. Et comme Hot Job a bougé 2 fois sur ce tour-là, je me tape 2 blessures. Ah non, quand Hot Job bouge, alors on considère qu'il a bougé. Ah, je ne sais pas si je considère qu'il a bougé 2 fois. Bah si, quand même, hein, je pense. Donc je me prends 2 blessures. Donc là, j'ai un deck pourri de blessures. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai 3, 4, 5, 6 en combat. Donc ça, c'est bien. Ça me permet d'éliminer Hot Job. Déjà, une première chose de faite. Il m'emmerdera plus, celui-là. Ouais, c'est ça. Ensuite, je peux mettre une carte de la discard en bas de mon deck. Ce que je vais faire en reprenant... Ah bah non, je vais prendre la Pussy Galore là, que j'ai achetée, qui est super puissante, autant qu'elle revienne plus vite. Hein. Je vais en avoir besoin. Voilà, ça c'est fait. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 de recrutement. Bah écoutez, je me reprends encore une carte comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Là, cette fois-ci, j'ai boosté mon deck pour le combat, heureusement. Mais pour autant, la partie n'est pas jouée, hein, elle est loin d'être gagnée. Hein. 1, 2, 3. Excusez-moi, ça sonne. Oui, donc je vous prie de m'excuser, on a sonné à ma porte, j'ai été dérangé. J'espère que je ne ferai pas de bêtises, je crois que j'étais en train de piocher ma main. J'espère en tout cas. Si c'est pas ça, dommage, je fais une erreur, mais tant pis. Donc je pioche une nouvelle carte. Ici, il s'agit encore d'une mission. Il va falloir battre Goldfinger au golf. Et seulement les cartes, les étoiles générées par les cartes qui coûtent rien peuvent être utilisées pour le battre. Et ils coûtent 3. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que j'ai justement tiré beaucoup d'étoiles de démarrage. 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. Donc j'en profite. Je ne sais pas quand est-ce que ça se reproduira. J'en profite pour éliminer avec 3. Les 2 que j'ai qui restent ne me permettent de strictement rien faire en combat. Donc j'élimine ça. Mais c'est pas gagné. Hein. Oh là là, c'est pas gagné. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, alors là, par contre, ça va être une super main de combat. Nous avons encore les henchmen qui vont me générer une étoile de plus si je les bats.
Alors, réfléchissons bien à ce que nous allons faire. J'ai 2 de combat. 3, 4 et 5, 9. Eh ben, écoutez, il faut que je batte le Mastermind une fois pour pouvoir faire celle-là. Donc je crois que je vais affronter Goldfinger, il a 6 plus de 8. Je l'affronte une première fois. Allez, ce sera fait, parce que sinon on va jamais y arriver. Et là, il se débarrasse de Monsieur Solo dans le broyeur à voiture. Et je piocherai 2 cartes de moins pour ma prochaine main. Ça, c'est pas terrible. Et j'avais 1, 2, 3, 4 de recrutement. Bah écoutez, je vais me prendre cette carte. Voilà. J'ai un deck qui gonfle à vitesse grand V là, avec toutes les blessures. Je pense qu'il va falloir que j'arrête d'acheter des cartes parce que sinon, je vais mettre 3 plombes à récupérer celle que je veux. Et c'est pas une solution. Attention, hein, on perd à 5 hein, Danger Level, je suis déjà à 2. J'ai une carte qui vaut 2, une carte qui vaut 3. Si elles sortent, c'est fini quoi. C'est fini avant même d'avoir commencé. Oh merde. Hop, pardon, excusez-moi. Les cartes m'échappent. Quand on veut mélanger trop vite, voilà ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Peut-être que je vais pouvoir faire des choses. Oui, peut-être que je vais pouvoir faire des choses. Ça serait pas mal. Donc encore les henchmen. Hein. Donc, voilà, ils arrivent. Hein. Alors, du coup... j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai une combo entre ces deux-là qui me fait que je peux donner à une mission moins 2 si je combotte les jaunes, ce qui va être le cas. Et là, je peux regarder les 2 premières cartes du héros deck et en mettre une en bas. Je vais mettre en bas celle qui est la moins intéressante. Voilà, pour essayer d'avoir une meilleure main. Du coup, j'ai assez pour réussir cette mission. Non. Oui, si, c'est ça. J'avais moins 2 pour les héros. En fait, elle valait 1, donc c'est même mieux que ça, parce que j'ai un héros de type distance, donc elle vaut que 6. Je génère 2 de plus, donc je suis à 1, 2, 3, 4. Alors, elle passe à 4, en fait, avec ça. Donc j'ai besoin que de 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait qu'il me restera 3. Je pourrais rien recruter avec 3, mais enfin, c'était quand même intéressant. J'élimine cette mission. Et je ne peux rien faire avec mes 2 griffes. Malheureusement, c'est pas suffisant. Ah non, j'ai 3 griffes, pardon. Je peux éliminer Meili. Au revoir, ma chérie. Hop. Tu ne m'embêteras plus. Voilà. Ah, ça va un petit peu mieux sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, on va avoir des blessures, hein, forcément. On en a dans le deck. Hein. C'est pas terrible. Ça qui nous fait un fight. Alors, si je la bats, elle vaut 5, je pourrais la mettre au-dessus de mon deck, et quand je la piocherai, elle me donnera 2 griffes, et elle me permettra de piocher une carte. Donc c'est plutôt pas mal. Encore faudrait-il générer 5 de combat pour la battre. Voyons voir si c'est le cas. Bah écoutez, j'ai 2, 3, 4, 5, pile poil ce qu'il faut. Donc je me pose pas de questions. Je la mets sur le sommet de mon deck. Et puis j'ai 3 de recrutement qui me permettent de rien faire. Je continue à affronter Goldfinger, hein, mais le problème c'est que il est costaud le pépère. Hein. 1, 2, alors, du coup je pioche la carte que j'ai eue, c'est très bien. 3, 4, 5. J'ai ces blessures qui m'emmerdent là, c'est pas possible. Ici je pioche une carte. Alors c'est encore une mission, hein, il faut voilà, désarmer la bombe atomique. Elle a moins 2 pour chaque héros de type tech que j'ai joué. J'en ai 1. Ça la mettrait à 8, c'est loin d'être suffisant avec la main que j'ai. Par contre, là j'ai draw card, donc j'en pioche une, et là j'ai draw card. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, malheureusement, c'est pas du combat, donc ça me fait 2, 3, 4 en combat. Bah écoutez, ça me permet de battre ce henchman là qui me génère une étoile de plus, ce qui fait qu'en étoile j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2 j'ai dit, 3, 4, 5, 6 étoiles. Je vais prendre la Poussi-Galore qui est là. Allez, il me faut du combat, bon sang de bois. Ah bah voilà, en plus Goldfinger qui se pioche une 3e carte, donc il est déjà à 9. Ouais, vous imaginez le monstre que c'est. À 9 de combat, le pépère. 1, 2, oh là oui. 3, 4, 5, 6. Ah, c'était juste, j'ai cru que je l'aurais pas.
Je pioche une carte supplémentaire, un Skim Twist. Donc ça m'irradie cette piste, mais je m'en tape royalement parce que j'ai beaucoup de cartes maintenant. Je pense que je ne recruterai plus beaucoup. Alors, je peux prendre une carte de ma défausse 2 fois et la mettre au bas de mon deck. Donc voyons ce que j'ai qui pourrait être intéressant là-dedans. J'ai la Poussi-Galore là. Pas mal celle-là. Ouais, je pense que c'est celle-là la plus intéressante. Je vais prendre ces deux-là et les remettre en bas pour me générer du combat. Là, il faut y aller là. Il faut y aller les gars. Donc ici on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9. Je peux battre Goldfinger une deuxième fois. Et je vais pas me gêner, je le fais. Il a beau être blindé, Coco. Il n'a pas encore gagné la partie. Alors, cette fois-ci, la conséquence, ce sera the next time the mastermind is fought. Ah putain, la prochaine fois que je le combats, alors je vais laisser ça dessus pour m'en souvenir, ce sera avec des étoiles. Putain, il me faudra 9 étoiles. Alors là, par contre, ça va être compliqué, parce que les 9 étoiles, je vous dis pas, si je les ai, j'aurai du bol. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Putain, j'ai acheté trop de combats, ça va être compliqué de l'avoir, ce Goldfinger à la noix. 7 de combat ici. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Ah oui, à la fin du tour, je KO le héros dans la Q-branche, dans l'espace sous cette carte. Et toutes les copies de ce héros-là qui se trouveraient dans le deck. Oh, putain. 3 et 3, 6 et un 7. Bon, je me pose pas de questions, je l'élimine parce qu'elle serait vraiment trop chiante celle-là. J'ai juste ce qu'il faut pour et j'ai 4 de recrutement avec lesquels je pourrais me prendre cette carte. Ce que je vais faire. Ouais, tu me diras, reprendre encore du combat alors que j'en ai plein et qu'il me manque justement du recrutement, c'est peut-être pas l'idée du siècle. De battre Goldfinger là, ça va être compliqué. Hein. On se le dise. Ah, cette Poussi-Galore là pourrait être intéressante, justement. 1. 2, 3, 4, 5 et 6. Ah ouais, là j'ai beaucoup de combats. C'est vraiment dommage, hein, j'avais de quoi me le faire. Hein. 4, ouais, j'avais de quoi me le faire. Hein. Si ça n'avait pas été, si j'avais pas été obligé de le combattre avec les étoiles. Vous voyez, les 4 cartes là qu'on l'affronte successivement, elles sont mises aléatoirement dans son paquet. Donc imaginons que celle-là ait été la dernière, c'est-à-dire lors du dernier affrontement, je m'en fichais, son effet ne s'appliquait pas. Mais là, malheureusement, elle arrive beaucoup trop tôt pour moi. Ici, nous avons, il doit s'échapper de sa cellule embouche. Ouais, alors du coup, je prends la carte qui coûte la plus chère. Bah écoutez, je vais prendre celle... Ah non, c'est celle-là. Dommage. Et donc, il a le pouvoir de griffe en force. Donc, en fait, il a 2. Ça va, ça aurait pu être pire. Alors, ici... Bah ici, j'ai 2... Alors, je peux draw a card avec celle-là. Alors, j'ai plus 2 qui peuvent être utilisés pour affronter un henchman. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, déjà, j'affronte ce henchman avec ça. Donc, ça, c'est plié. Il me reste... et donc... quand je joue celle-là, je peux mettre des cartes en dessous. Bah, je vais le faire. Je remets les 2 que j'ai joués. Voilà. Et donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, j'élimine celle-là, je peux parce que j'ai affronté Goldfinger une fois, et celle-là ne me pose aucun problème. Du coup, je récupère cette carte, je crois, hein, c'est ça. Ou si c'est ça, c'est intéressant. Ouais, Gain the Prisoner. Oh, du coup, ça me permet de gagner cette super carte. Mais bon, est-ce que ça va suffire? Surtout que j'ai un deck très épais, il va pas revenir tout de suite. Je crains, je crains. 1, 2, 3, 4, 5... et 6, ouais, ça va pas être suffisant pour affronter l'autre. Alors, là il a persiste, donc il va pas bouger. Et à la fin de chaque tour, je gagne une blessure. Il faut que je me débarrasse de job rapidement. Ça va pas être à ce tour-ci, parce que en fait, j'ai rien du tout en combo. Donc j'ai 2, 3, 4 de combat. Je ferai pas grand-chose avec ça. 1, 2, 3, 4, 5 de recrutement. Ah, écoutez, je vais prendre cette Poussi-Galore. Je ne crois pas que ça va suffire, hein, parce que mon deck est très épais. Il faudrait que j'élimine des cartes, et c'est pas ce que j'ai fait à ce tour-ci. Donc je pense que ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, j'ai encore du combat, donc ça va pas suffire. Je remplace ça.
Du coup, je gagne une blessure parce que j'ai pas éliminé au job. Enfin, plus, comme si j'en avais pas besoin. Un Master Strike de plus. Ah bah il tombe au mauvais moment. Celui-là, je dois me défausser des 5 cartes qui coûtent le plus cher. Donc 1, 2, 3, voilà. Et bah je peux rien faire. C'est un tour perdu. Non, pardon, excusez-moi, de 4 cartes. Oui, bah c'est ça, oui. Bah, ça, s'il me restait plus rien. Voilà. De toute façon, je pouvais rien faire avec ce qui me restait. Et du coup, je gagne une blessure parce que je n'ai pas éliminé au job alors que j'aurais pu le faire. Là, c'est chaud. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah ouais, c'est très très chaud. On pioche une carte supplémentaire. Un Skim Twist qui m'irradie ça. Je ne vais pas avoir assez pour battre au job, malheureusement. Ouais, parce que là... Alors, je peux mettre ça en dessous ou au-dessus. Bon, je la garde au-dessus. Hein. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et j'ai 4 de recrutement. C'est pas suffisant. Donc là, je suis vraiment coincé sur cette partie. Ce qui fait que Hot Job me donne encore une blessure. Vous voyez, c'est terrifiant. Hein. L'enchaînement... L'enchaînement est terrible. Je pioche encore une carte ici. Un Master Strike, magnifique. Alors là, c'est les 5 cartes les plus chères. Hein. Bon, bah, de toute façon, allez, avec la blessure en fait partie. 2, 3, 4, 5. Allez, on va faire ça. Celle-là me permet de piocher une carte. Mais bon, avec 2 de bataille, je ne peux rien faire. Donc ça sent le pâté. 1, 2, 3. On aura commencé par une défaite avec l'homme au pistolet d'or. On terminera par une défaite avec Goldfinger et on aura subi un maximum de défaites hein, quand même sur ces vidéos. Je tiens à le dire. J'ai eu l'honnêteté de l'admettre. Hein. 6. Du coup, je pioche une carte. Alors lui, il a un combat égal en bonus égal au Danger Level qui est à 1, donc il sera à 5. Il me pousse ça. Ah non, il est persiste, donc il reste ici. Je gagne une blessure, bien sûr, à cause de job, faut pas oublier. Alors, je vais peut-être me le faire au job hein, cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, au revoir mon gars. Ça c'est fait. Et j'ai 1, 2, 3 de recrutement qui ne me permettent de rien faire. Mais bon, au moins je me suis débarrassé de job. Mais bon, de toute façon, on arrive déjà à la dernière carte, hein, la carte inévitable. Ah, c'est terrible hein, parce que cette carte là qui m'obligeait à combattre Goldfinger avec des étoiles, si je l'avais pas eu, j'aurais terminé. Hein. J'ai eu suffisamment de combats pour le battre encore. C'est vraiment dommage. Donc voilà mon Inevitable. Donc qu'est-ce qu'elle va me faire Voilà, alors là, quand je la barre, je la repousse d'un cran, mais elle gagne un permanent plus 2 étoiles. Et j'utilise des wounds pour comptabiliser ça, donc elle va être de plus en plus forte et donc de plus en plus impossible à battre. Ceci dit, alors, donc ça c'est une blessure, je la mets au-dessus, je pouvais faire ça avec cette carte, regardez la première, elle a repositionné. J'ai 5-6 de combat, eh ben, écoutez il a 5, donc j'élimine celui-ci, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 malheureusement. Ce n'est toujours pas suffisant ni pour faire celle-là, ni pour affronter Goldfinger. J'ai pas assez. Par contre, avec 6, je pourrais peut-être recruter une Pussy Galore qui est à 5. J'essaye hein, de me mettre des cartes de recrutement dans ma main pour triompher de cette satanée mission, mais vous comprenez bien que vu l'épaisseur de mon deck, j'avais tout misé sur le combat et j'avais pas pensé que j'aurais cette carte-là. Alors c'est vrai aussi, hein, c'est une des spécificités, c'est que quand on connaît bien les scénarios, quand on les a joués plusieurs fois, bah effectivement, on sait. Là par exemple, je saurais, je m'en souvenais plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce scénario, mais je saurais qu'il y a cette carte qui peut arriver, qui m'aurait fait dire attention, prévois quand même d'avoir des étoiles parce que tu vas peut-être être embêté. Alors, je peux mettre une carte au bas de mon paquet. Bon, je vais mettre celle-là, mais bon, de toute façon, ne rêvons pas, ça ne va pas m'aider beaucoup. Donc elle avance, évidemment. J'ai 1, 2, 3 de combat, je peux même pas la faire reculer, donc c'est magnifique. Je vais me débarrasser des 2 blessures hein, qui me font chier là. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Mais bon, ça va être chaud, hein. Affronter Goldfinger 2 fois, donc une avec des étoiles. J'ai bien peur que ça soit compliqué. Donc,
Je sais pas si je l'avais bougé. Non, je crois pas. Hein. Donc je l'avance ici. Alors, je peux gagner un héros du Q-branch, gratos, for free. Bon, je vais prendre celle-là. Hein. De toute façon, il faut essayer d'avoir des étoiles, mais bon, je sais très bien que ça va pas suffire. En plus, allez, boum, il se prend un Smuggle Gord complémentaire, donc il est à 10, hein, donc comme si c'était pas assez compliqué. Donc là, j'ai 2, 3, et 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux faire aucun des deux. Ouais, ça sent le game over. Je me débarrasse de la blessure. Allez, continuons dans cette idée. Et croisons les doigts pour qu'on puisse avoir la main qu'il faut. Mais j'y crois pas. Ah non. Voilà, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vraiment une main pourrave encore. Lui, il avance ici. Donc, vous voyez, ça va faire sortir ça de toute façon. Et en plus, alors je draw a card. C'est vraiment pour dire que... Bah voilà, donc ça va être plié parce qu'en fait... j'ai draw a card avec celle-là aussi. Ah si, j'ai 4. Je peux la reculer d'un cran. Mais par contre, elle passe... Elle passe à plus 2, hein, c'est ce que me disait son truc. Puis le combat ne me sert à rien. Donc ouais, j'ai juste reculé un petit peu l'échéance. Mais bon, ne rêvons pas. Hein. J'aurai jamais ce qu'il faut pour affronter Goldfinger. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh putain. Bon allez, je me débarrasse des blessures. Je peux rien faire de mieux de toute façon. Donc autant épurer le deck un petit peu là, parce qu'il m'a coûté cher au job aussi. Elle avance ici. Peut-être que je pourrais la faire reculer encore un cran. Surtout que je savais que j'avais une poussille. Alors, si seulement je pouvais... Bon sang de bois. Je peux pas me permettre de faire ça. Il faudrait que je liquide celle-là. Voilà, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, allons-y. 1, 2, 3, non, 4. J'ai trop de combats dans ce deck. 5, 6. J'ai beaucoup trop de combats dans ce deck. Donc vous voyez, là, j'ai 2, 3, 4. C'est même pas suffisant pour reculer ça. C'est pas suffisant pour reculer ça. Et puis de toute façon, je crois que je n'avais pas joué ça. Et même si je le faisais pas, je peux rien faire à ce tour-là. Elle me le pousse. Et comme ça vaut 4. 1, 2, 3, 4. On arrive à 5. Game over. Voilà. Bon, on a eu une pléthore de défaites sur ce Legendary James Bond. Encore une fois, il faut apprivoiser chaque scénario, comprendre comment il marche, voir ses spécificités, avoir un peu la vue des événements des cartes Mastermind et comment elles peuvent nous induire dans la construction de notre paquet avec les achats de cartes qu'on fait. Je pense avoir vraiment fait le tour de la licence cette fois-ci. Donc encore une fois, que des défaites quasiment, mais peu importe, ce qui compte, c'est le plaisir qu'on a. Vous voyez, j'étais dans ma partie, encore une fois, c'était tendu, je cherchais à trouver des solutions. J'ai peut-être encore une chance, je recrute des héros étoiles, peut-être que je vais y arriver à triompher de cette carte, et si j'y arrive, il reste plus qu'à le battre une fois avec du combat, et je sais que j'en ai plein. Ça n'a pas suffi. Chaque scénario a vraiment ses spécificités thématiques, les irradiations, voilà, Hot Job dans celui-là, Requin dans le précédent, L'homme au pistolet d'or dans celui d'avant. Comme j'ai commandé Opération Tonnerre, peut-être qu'on fera plus tard une autre vidéo où je vous ferai découvrir cette extension. Ça sera peut-être l'occasion de faire un unboxing aussi, chose que je n'ai pas fait quand je recevrai le paquet, que vous voyez comment se constitue un paquet d'extensions, qu'est-ce qu'on trouve dedans, comment il est organisé et comment on le rajoute évidemment dans sa boîte de base. En tout cas, voilà, je considère qu'on a vraiment fait le tour sur la licence. Je suis frustré, j'aurais bien voulu gagner le dernier scénario avec Sean Connery, histoire de finir sur une victoire. Bon, la partie s'est très mal emmanchée, comme vous l'avez vu, hein, surtout avec ces Master Strike que j'ai eu dès le début en série, là, qui m'ont vidé mes mains et m'ont empêché de faire des choses. Peut-être que si je les avais pas eues, j'aurais pu plus recruter. Enfin, on va pas refaire le film, hein, de toute façon, encore une fois, comme je le disais précédemment, nous sommes dérangés par un certain nombre de choses dans ce jeu-là, et moi en plus je filme, donc ça m'évite, ça m'empêche de me concentrer sur certains sujets, et peut-être que je fais des erreurs dans l'interprétation de certaines cartes, et voilà, il y a des éléments que j'ai loupés qui m'auraient peut-être permis de contrer certains de ces effets qui nous dérangent et qui interfèrent avec nous. C'est comme ça n'est pas grave.
Là vraiment, vous avez une série de vidéos complètes sur ce jeu qui vous permet vraiment d'en voir les mécanismes, de voir au travers de 3 scénarios différents comment ils fonctionnent. Je vous ai tout expliqué. Je pense que là, dorénavant, et comme je le disais précédemment, sous réserve d'avoir un anglais technique de base, vous êtes tout à fait capable de jouer à ce jeu. Il n'y a pas énormément de texte sur les cartes. Puis j'ai envie de dire, hein, s'il y a une carte sur laquelle vous avez un doute et vous ne parlez pas assez bien anglais, vous utilisez Google Trad avec votre appareil, votre smartphone, vous faites une photo de la carte, il vous traduit le texte et comme ça l'affaire est pliée. Hein. Une fois que vous savez comment elle marche, vous n'êtes pas en train de les relire en permanence, hein, vous savez ce qu'elles font. Mais c'est souvent, voilà, faire KO une carte, mettre une carte, voilà, bottom au bas deck c'est votre paquet, bottom le bas, top le haut, discard c'est défausser, KO c'est éliminer une carte pour la mettre là, fight c'est combattre, voilà quelques effets qui sont clairement expliqués avec des mots-clés dans le livret de règles. Donc tout ça est relativement basique. Hein. C'est pas un jeu très compliqué. Si on va sur Board Game Geek, il n'est pas noté avec une note extrêmement compliquée. Donc c'est tout à fait faisable voilà, de le maîtriser. Et donc je vous le redis encore une fois, si vous souhaitez vous le procurer, je fais pas de la pub, hein, j'ai pas d'intérêt sur le site, mais je suis tombé dessus par hasard ce matin en cherchant mon extension Thunderball. Vous avez ce site 007 Store que je connaissais pas, qui vend plein de trucs, il y a des trucs sympas dessus, hein. Bon, j'ai pas l'argent pour, donc je me le prendrai pas, mais vous avez des répliques de l'œuvre de Fabergé dans Octopussy, vous avez des répliques des véhicules, le Lotus Esprit de l'espion qui m'aimait, l'Aston Martin hein, qu'on a vu, bon, on ne l'a pas trop focusé dessus, mais il y a des cartes ici, là, vous voyez, hein, c'est les gadgets de l'Aston Martin de Goldfinger. Voilà, je crois qu'il y a des affiches de films, il y a des mugs, il y a plein de trucs. Hein. Et il y a une partie, vous verrez dans le menu, c'est sur la droite, je crois, Entertainment, je crois, et dedans, on va trouver les jeux. Et là, vous trouvez toute la gamme Legendary James Bond. Il y a vraiment tout. Il y a la boîte de base et toutes les extensions qui sont sorties jusqu'à présent. Donc, vous pouvez effectivement vous procurer ce jeu par l'intermédiaire de ce site. Ou d'autres, hein, parce que c'est pas le seul, hein, comme je disais l'autre fois, il y a aussi sur Amazon. Après, il faut comparer les prix, hein, c'est toujours pareil. Il y a des endroits où ils en profitent, hein, ça c'est un peu lamentable, mais quand un jeu est un peu en rupture, qu'il reste peu d'éléments, bah, les prix flambent. Hein. Vous pouvez sur Ocaseo aussi, hein, je sais pas si vous connaissez le site Ocaseo, où il y a des particuliers qui vendent en occasion leurs jeux. La plupart du temps, c'est des vrais amateurs de jeux, donc leurs jeux sont en très bon état, hein, on fait des très bonnes affaires, et il y a un certain nombre de vendeurs qui sont honnêtes et qui vous les vendent au prix occasion et pas au prix il est en rupture donc j'en profite. Donc je crois qu'il y a des annonces sur Legendary James Bond sur Ocaseo, donc regardez ça aussi, vous pouvez aussi le trouver par ce biais-là. Voilà, et donc on attend avec impatience les prochaines extensions. Je mets une petite pièce sur un film Pierce Brosnan, parce que pour l'instant nous avons déjà 2 films Roger Moore avec L'Homme au pistolet d'or dans la boîte de base et l'extension L'espion qui m'aimait. Nous avons 2 films Sean Connery avec Golden Finger dans la boîte de base et l'extension Thunderball que je viens d'acheter. Nous avons 2 films Daniel Craig, puisqu'il y avait Casino Royale dans la boîte de base et ils ont No Time to Die qui est sorti en extension, que moi je ne prendrai pas pour les raisons que j'expliquais dans ma précédente vidéo. Parce que je ne suis pas fan du tout de la période de Daniel Craig, donc celui-là je vais faire l'impasse dessus. Et puis nous avions l'unique film avec Lazenby qui était sorti dans une boîte où il y avait 2 films dedans et un des 2 films Dalton. Bon, ça m'étonnerait qu'il fasse 100% sur Dalton. Donc moi, vu que tous les autres ont déjà 2 films sur leur série, je penserais bien que ce serait un Brosnan. Et du coup, écoutez, j'aimerais bien que ce soit Demain ne meurt jamais, parce que c'est probablement mon Pierce Brosnan préféré. Et si en plus, il y a plein d'actions dans ce film, donc il y a moyen de faire des trucs sympas avec les cartes. Je pense que ça peut être thématiquement topissime. Donc j'aimerais bien que ce soit celui-ci qui sorte, et si c'est le cas, je me le prendrai. Et évidemment, si c'est un nouveau Roger Moore, je pense à Vivre et laisser mourir ou à Octopussy, ou même Rien que pour vos yeux. C'est ces 3-là que j'attends avec impatience, je me les prendrai. Sachant que je crois qu'il y a sur Board Game Geek quelqu'un qui a proposé une variante où je me demande si c'est pas marqué dans la boîte dans le livre de règles de la boîte de base, où en fait il vous propose, alors vous avez vu le taux de défaite, hein, donc c'est pas gagné, mais il vous propose d'enchaîner les films dans l'ordre chronologique si vous les avez tous, hein, ou en tout cas dans l'ordre où ils sont sortis, dans ceux que vous avez. De mission en mission, et dès que vous échouez une mission, vous avez perdu. Et si vous n'échouez pas, vous passez à la mission suivante, etc., en recommençant à 0, sans les blessures, etc., bien sûr, et en totalisant les scores que vous faites à chaque fois quand vous avez gagné vos parties. Et donc le défi, c'est effectivement, comme James Bond, d'enchaîner toutes les missions sans mourir, sans perdre, et d'aller jusqu'au bout. À mon avis, c'est pas gagné, ça doit pas être évident,
mais ça peut être une manière sympa de faire le jeu quand on le maîtrise très bien, qu'on est très très fort dessus et qu'on a une part de réussite avec la chance aussi, puisque comme on l'a déjà dit, il y a une part de chance également dans ce jeu. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Dans quelques jours, peut-être une autre vidéo sur un autre jeu du coup. J'ai en tête peut-être de vous faire découvrir un petit jeu de cartes sur l'univers One Piece que j'ai, qui est très sympa, qui est vraiment pas compliqué, qui prend pas beaucoup de place sur la table, donc ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui n'ont pas une grande table de jeu, qui veulent des jeux de faible encombrement, qui est aussi une petite boîte, donc ça prend pas de place sur les étagères, ce qui n'est pas neutre, hein, parce que quand on a beaucoup de gros jeux, ça devient vite compliqué pour ranger, et puis qui a aussi l'avantage, comme il est petit, de pouvoir être emmené facilement en vacances. Comme c'est la période, ça vaut le coup. Et en plus, c'est du manga, c'est One Piece, donc ça parle forcément à vos enfants. Et donc ça permet aussi de faire des parties avec les enfants en abordant un thème qui leur plaît sur un jeu qui est tout sauf simpliste et qui du coup peut intéresser aussi des joueurs vétérans comme les adultes. Voilà, sur cette conclusion, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée à vous.